Bonsoir Léa Boyer. Bonsoir et merci. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. C'est une première, Madame Boyer, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Eh bien écoutez, nous aussi, on est très heureux que vous soyez avec nous. Je vais donner tout de suite la parole d'ailleurs à Coralie Mollaret, qui est toute impatiente de vous poser la première question. Bonjour, Madame Boyer, puisqu'on ne peut plus dire Mademoiselle maintenant. Oui. Bon. En tout cas, est-ce que vous êtes meilleure que Madame Rivinc, la présidente, la femme du président d'Alès Aglo? Je vois pas pourquoi cette question, parce que il n'y a pas de différence. Vous êtes de sûre combat, que vous voyez pas? Non, il n'y a pas du tout. Avec justement Nathalie Rivinc, on est une équipe en fait. Oui. Nathalie m'a accompagnée dans les départementales puisqu'elle avait l'expérience et elle a été ma mandataire financière. Et grâce à la mandataire financière, nos comptes de campagne ont été envoyés et donc c'est vraiment tombé sous le signe de l'équipe. Alors, si je vous parle de Madame Rivinc, c'est forcément avec les départementales, puisqu'elle, il y a 6 ans, elle les a perdues. Vous les avez gagnées sur le canton d'Alès 1 avec le maire de Saint-Christol, si je ne m'abuse. Quelle a été la recette de votre succès? Comment ça se fait que vous ayez gagné et puis que Madame Rivinc avait échoué 6 ans plus tôt? Je ne crois pas qu'on soit dans la comparaison. Je pense que le temps déjà est passé. Je pense aussi qu'il y a eu cette période de Covid qui a beaucoup bougé, qui a fait bouger les choses, qui a changé énormément d'élections. On a pu le voir d'ailleurs sur les municipales. Mais je crois aussi que dans l'histoire qui a pu se passer, c'est aussi surtout la défaite de l'équipe sortante. De la gauche, Jean-Michel Thiaud et Geneviève Blanc, que vous avez réussi à déboulonner parce qu'ils étaient là depuis plusieurs années. Tout à fait. C'est pour nous une grande fierté, évidemment, mais c'est aussi pour eux leur défaite. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui... Vous avez le triomphe modeste. On dira, vous pouvez dire ça, oui, effectivement, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a tout à faire. C'est la première étape et maintenant, il faut être au rendez-vous sur le canton et vraiment travailler. Et là, vous êtes jeune, on le disait, vous avez 27 ans, vous êtes engagé de longue date à droite. Comment et quand est né cet engagement? Mon engagement, il remonte au conseil municipal des enfants. J'ai été alertée par les élections du conseil municipal des enfants qu'on fait dans toutes les écoles. Ça nous fait un point commun. Tu y es pas Ça, encore? c'est Sacha Birka, qui a fait n'importe quoi il y a 2 secondes avec la lumière, mais c'est pas grave. En plus de faire n'importe quoi sur le plateau, il fait n'importe quoi maintenant avec la Il y a lumière. un commentaire sur Corentin Migoul, je souhaitais vous le dire. Corentin est un excellent journaliste qui fait d'excellents articles. C'est vrai, c'est vrai. C'est la famille de Corentin peut-être qui regarde l'émission ce soir. C'est pas Corentin. C'est pas du tout une famille, enfin, je pense pas que ce soit la famille de Corentin, c'est Alain Martin. Revenons Très bien. en tout cas à Léa Boyer et surtout une question que posait effectivement Corentin. Est-ce que cette passion pour la politique, probablement pour Alès, elle est née dans la sphère familiale? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. C'est plus la réalisation de projets. Il se trouve que quand j'étais enfant, je posais beaucoup de questions. Et j'ai une grande tante qui est aveugle. Et donc, j'ai proposé ce projet de mettre en place un feu signal sonore à Alès, qui était le premier. J'ai été élue pour ça, on a mis le feu en place. Et en fait, pour moi, ça a fait sens. Je me suis dit que j'avais la possibilité de changer les choses. Et donc, finalement, c'est ça le début de l'engagement. Après, bien sûr, il y a eu le collège, bien sûr, forcément, la Mais juste si je concentration peux sur me permettre, oui. pourquoi la droite? Parce que quand on est jeune, souvent, on a un peu des idées révolutionnaires, on est idéaliste. Pourquoi la droite? Parce que ça, c'est certainement mon éducation. J'ai toujours été avec des parents travailleurs. J'ai toujours été dans des règles, voilà. Et donc ça, pour moi, ça a été ça. Puis c'est aussi la rencontre avec Max Roustan. Max Roustan était le maire quand moi j'étais au conseil municipal des enfants. Et voilà. Et donc pour moi, ça a fait tout son sens. D'accord. Oui, au conseil départemental, vous siégez dans l'opposition, malgré le fait que la droite à Alès ait tout raflé. Mais comment vous voyez votre rôle dans cette opposition-là? Pensez-vous que vous allez pouvoir apporter quelque chose au département? Alors, je l'espère, bien sûr, et je suis justement engagée pour ça. Déjà, je pense qu'au niveau d'Alès, puisque vous l'avez dit, nous avons gagné les 3 cantons, donc on est une équipe maintenant de 6 élus départementaux sur le terrain. Je crois que ça, c'est important. Ça donne aussi une force à la ville d'Alès. Et puis, au sein du conseil départemental, dans sa grande majorité, c'est aussi porter des projets. Je crois quand même que Françoise Laurent-Périgot est quelqu'un d'assez ouvert, et ouvert à la discussion, mais aussi ouvert à nous laisser la possibilité d'agir sur nos cantons. Est-ce que concrètement, c'est le cas? Est-ce que vous pouvez siéger dans les satellites du département? Bien sûr.
D'accord. Oui, oui. Vous siégez où? Je siège dans les collèges, au comité D'accord. d'administration, je siège sur le développement durable, je suis également au tourisme. Il y a beaucoup On sait que le département du Gard, c'est beaucoup la solidarité. Est-ce que ce sont des thématiques aussi qui vous parlent et sur lesquelles vous avez envie de vous engager? Oui, tout à fait. Et justement, je me suis inscrite dans une commission qui traite sur l'éducation, l'enfance aussi. Et finalement, ça fait lien parce que dans mon canton, il y a les Prés-Saint-Jean. Et c'est des quartiers qui sont des quartiers prioritaires de la ville et des quartiers sur lesquels j'ai envie d'être vraiment au rendez-vous. Et quel projet vous voulez porter spécifiquement, très concrètement, sur votre canton? Il y en a beaucoup. Je parlais du tourisme tout à l'heure et je crois que déjà, pour moi, ça, c'est un vrai sujet. On a quand même Anduze, c'est la destination de nombreux Français aujourd'hui, avec la Bambouserie, le petit train. Et donc, aujourd'hui, mettre en lumière ces atouts du canton, c'est pour moi un vrai sujet. Alors, c'est déjà le cas, mais pas encore suffisamment. Vous siégez à Gare Tourisme? Oui. D'accord. Vous êtes également à la municipale, un conseiller municipal délégué à l'animation commerciale. Comment on fait pour accompagner les centres-villes qui de plus en plus se meurent? Je crois qu'il faut être présent et puis il faut avoir une bonne équipe aussi. On a la chance d'avoir 2 managers cœur de ville qui sont au quotidien dans le cœur de ville, au rendez-vous, qui répondent et qui sont dans les inaugurations, qui m'emmènent à voir aussi les sujets pour comprendre et pour après solliciter les sujets, les services qui sont concernés. Et par exemple, au niveau de la relance, on a été, je pense, au rendez-vous, puisque aujourd'hui, on a quand même une bonne relation avec les associations cœur de ville. Abdel le disait, pendant longtemps, on a la sensation que l'activité économique du cœur de ville de la cité alésienne s'est limitée à cette seule rue d'Avégende, qui est extrêmement prisée. Ça semble être de moins en moins le cas. D'autres rues parallèles, adjacentes se développent. Je pense à la rue de la République, la rue Jean Castagno également. Mais est-ce que vous avez... n'avez-vous pas le sentiment que le développement de ce centre-ville a pu être freiné par le développement dont on va parler plus tard, celui de la Rocade, et notamment de ce centre commercial de Porte Sud qui a longtemps été décrié? Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et aujourd'hui, ceux qui sont en cœur de ville, en partie, sont motivés et font tout pour que justement l'animation commerciale, au-delà de moi, ce que je peux faire, fonctionne. C'est-à-dire qu'il va y avoir des animations que la ville va mettre, elle va initier, comme la semaine Sévenol, et eux vont être au rendez-vous. C'est près de 200 costumes qui ont été prêtés et qui ont permis aussi de faire des vitrines, qui ont permis de déguiser, costumer des personnes qui tiennent les commerces. Il y a effectivement une vraie mobilisation, et ça on peut le soulever, de la ville d'Alès sur la partie, je veux dire, événements, animation, mais... Par exemple, ce que fait la ville de Nîmes aujourd'hui avec des boutiques éphémères, est-ce que ça peut être une idée qui peut être dupliquée sur Alès? Il y a quand même encore des locaux vides dans le centre-ville d'Alès. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas des initiatives qui sont prises pour permettre, et vous êtes en charge de ces questions, c'est pour ça qu'on vous la pose, de mettre en place des initiatives pour lancer peut-être de jeunes commerçants qui pourraient développer des commerces qui n'existent peut-être pas à Alès aujourd'hui? C'était en cours. Ce sont des projets sur lesquels nous travaillons avec les managers cœur de ville. Très bien. Et il y a des projets particuliers, concrets, que vous pourriez nous annoncer ce soir? Alors non, aucune grande annonce aujourd'hui, mais nous sommes allés sur le salon de la franchise également pour voir quelles sont les franchises qui souhaiteraient se déplacer. Et également rencontrer des autres villes sur lesquelles je crois que Christophe Rivin qui était sur un plateau à débattre avec des villes qui, elles, avaient fait des démarches pour aussi échanger et voir quels étaient les succès et quelles étaient malheureusement les choses qu'il ne fallait pas... Un mot sur la politique locale, la mairie d'Alès. En 2025, alors Max Roustan devrait abandonner son siège de maire, il devrait confier son fauteuil à Christophe Rivin, le président d'Alès Agglo. Pour vous, c'est le plus légitime? Je crois qu'aujourd'hui, ça ne fait même pas débat. Ouais. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez commencé la politique dans les jeunes au conseil municipal. Max Roustan était déjà maire. Aujourd'hui, il est toujours maire. Quand on est jeune, comment on regarde ça? Parce qu'il s'éternise. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de cette longévité? Moi, je suis étonnée toujours parce que finalement, dans toutes ces années qui ont pu s'écouler, Max Roustan a toujours trouver, innover, donner de l'animation, que ce soit en cœur de ville, mais aussi de l'intérêt pour la ville d'Alès auprès de nombreux Français finalement. On le voit aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent venir vivre à Alès. Maire d'Alès, un jour, ça vous fait rêver? Vous qui faites de la politique, êtes jeune, de 27 ans. Vous êtes aussi attaché de clientèle à Métro, c'est important, vous avez un travail dans le privé. Est-ce que justement, ça, c'est... Je crois que ma vie dans le
privée est aussi importante. Et être maire, c'est quand même un vrai sujet. Ouais. Je le vois, Max Roustan, il a donné sa vie pour la ville. Je suis pas sûre que ce soit mon cas prochainement. Allez, très rapidement, on arrive au bout de l'interview. Est-ce que vous savez, moi, ce qui me ferait rêver? Ah, Moi, ce qui me ferait rêver, c'est la fin des travaux sur cette 2x2. C'est horrible. Le matin, quand on va amener sa voiture en réparation, il faut passer par la 2x2 à 7h30. C'est un calvaire. Madame Boyer, est-ce que vous pouvez nous dire en direct, devant tous nos téléspectateurs, qu'un jour, cette 2x2 voies sera terminée? S'il vous plaît. Mais c'est le sujet de nombreuses années, la 2x2 voies. Mais moi aussi, j'ai grand espoir. Allez, Corentin, un mot sur la présidentielle, rapidement, on arrive au bout de l'interview. Oui, il semblerait que vous souteniez Michel Barnier. C'est le plus âgé des candidats. Mais comment une jeune femme comme vous peut se tourner vers un candidat comme Michel Barnier? Alors, je ne regarde pas l'âge quand je choisis un candidat à la présidentielle. Je crois que c'est un sujet qui est sérieux. Michel Barnier, c'est la personne qui, selon moi, peut rassembler le plus. Depuis 2017, il n'a pas quitté sa famille. Il rassemble de Nadine Morano à Daniel Fasquelle. Il a un savoir sur de nombreux mandats, puisqu'il a été dans des mandats très importants et qui font partie du fonctionnement du pays. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est lui qui a la stature de l'homme d'État. mais il fait pas trop rêver quand on le voit dans les sondages, c'est lui qui est le plus bas. Moi, je n'attends que de voir ce qui va se passer. Je crois Que qu'il y la a campagne, aussi les bulles médiatiques qui existent. Allez, très très vite, Coralie, sur législative. Législative, donc vous êtes candidate sur la 5e circonscription, vous l'étiez déjà en 2017. Est-ce que ça va être encore une candidature de témoignage ou est-ce que vous avez espoir de gagner et si oui, comment? Alors déjà, je dirais qu'en 2017, c'était pas une candidature de témoignage parce que Ça allait être compliqué quand même. ça allait vous être savez. compliqué, évidemment, mais la preuve sur le canton, je crois qu'il faut jamais se dire que rien n'est impossible. Là, j'ai quand même la chance d'avoir travaillé en 2017 le territoire. Vous avez rencontré tous les maires. J'ai rencontré tous les maires, en effet. Il y a beaucoup de communes. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est la logique. C'est la suite des choses. C'est le travail, Exactement. le travail, être sur le terrain. C'est ça. Aujourd'hui, je connais les problématiques du territoire, j'ai envie de les défendre. Et puis, je suis une pure Cévenole. Donc, j'ai finalement vraiment envie de défendre à l'Assemblée nationale les Cévenols de la 5e circonscription. Merci beaucoup, Léa Boyer, d'avoir répondu à nos questions.